Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur notre émission, sur notre web radio TV Love Sisters. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale car j'ai le plaisir d'accueillir cette belle femme qui est à côté de moi, qui se nomme Myriam Watteau. Bonjour et bonjour à l'Assemblée, bonjour à tout le monde. Bonjour Myriam, comment vas-tu? Assez bien là. Oui, on est bien là sur ces canapés. Oui, on est bien. Alors, je t'ai invité pour nous parler de toi, exclusivement de toi et de tout ce que tu as fait. Tout, hein? Alors, je voulais d'abord vous remercier de m'avoir invité. Je t'en prie. Sur cette scène. Je vais parler de moi. Qu'est-ce que tu veux que je dise de moi? J'aimerais bien que tu nous parles de ton parcours. Alors, c'est un Pas artistique encore, hein? Avant ton métier d'artiste. Ah, c'est linéaire alors. Ah, comme tu veux. Donc, c'est un parcours assez atypique. Toute petite, Oui. c'était chaotique, très chaotique, avec une vie très dure. À la suite de la mort de mon papa, il y a eu un beau-père qui est rentré dans la famille et qui était très brutal. Tellement brutal que c'était très dur en même temps de faire face aux coups et sans parler du reste. Et on ne va pas s'attarder là-dessus. À l'âge de 13 ans et demi à peu près, 13 ans et demi on va dire, j'ai pris la raclée de ma vie. Ah bon? Côte cassée, œil au beurre noir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris une volée comme ça parce que c'était un peu alcoolique, donc voilà, ça lui prenait. J'étais une petite fille qui faisait même pas 32 kilos. Et il tapait comme une bête sur les enfants. Et donc j'ai décidé à ce moment-là, je pense que soit quand on a un parcours chaotique comme ça, soit on régresse, ou soit on se relève. Et moi, je vais prétendre, j'avais une intelligence surdimensionnée. Et j'ai décidé à 13 ans et demi, en pleine nuit, parce que j'avais très mal aux côtes, et puis j'étais souffrante, je n'avais pas mangé depuis 2 jours. Et j'ai décidé de partir. Donc, j'ai préparé mes bagages. Et tu t'es enfuie. Mais des bagages sans valise, hein, parce que c'était des sacs en plastique, il n'y avait pas de valise. Et je me suis enfuie en stop, parce que dans les campagnes, on était très habitués à partir en stop. Il n'y avait pas de transport en commun, il n'y avait rien. Donc, c'était où dans la campagne? Il y avait en Bretagne. En Bretagne, d'accord. Donc, il y avait le quart le matin, le quart le soir. Ce qui fait que si tu penses partir à n'importe quel moment de la journée, c'est le stop. Ouais. Et donc, je suis partie en stop. Bon, on ne va pas parler longtemps de ce sujet-là. J'ai eu encore affaire à un pervers pendant le stop. Ah, t'as pas eu de chance. Oui. Et je suis arrivée à Paris. Mais c'était vraiment... j'ai pas choisi le quartier. Je ne connaissais pas les quartiers de Paris et tout. J'ai atterri dans un très beau quartier de Paris où le chauffeur m'a laissé. Oui. Et là, j'ai commencé à dormir dans la rue, donc je suis devenue SDF pendant 2 ans. Ah oui, à l'âge de 13 ans et demi, tu t'es retrouvée dans la rue jusqu'à genre 15 ans à peu près. 15 ans, 15 ans et demi. 15 ans et demi, oui. D'accord. Donc, ça m'a pas plus traumatisé que ça, parce que pour moi, ça m'a plutôt donné beaucoup, beaucoup de force, et je savais ce que je voulais. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de connaître l'école d'Amadeo. Oui. Tu connais? Non, je ne connais pas, mais tu vas nous en parler. C'était l'un des plus grands danseurs de Paris. D'accord. C'est lui qui faisait les chorégraphies de grands artistes, etc. Et donc, il me donnait de temps en temps un peu de chocolat, un peu de pain et tout. Oui. Et donc, et après, il commençait à faire froid et il avait tellement pitié, le pauvre, malheureux. Il m'a dit, bon, écoute, viens dans mon école et fais les cours de danse du matin jusqu'au soir, à la fermeture. Au moins, tu auras chaud. Oui. Et donc, j'ai fait les cours de danse à Amadeo, du matin, ça commence à 10h, pas plus tôt. Hein. De 10h du matin jusqu'à 23h le soir. Ouais. Non-stop avec tous les professeurs. Donc, j'ai commencé à danser, voilà, ça me chauffait. Et je dansais. Et grâce à Amadeo, je suis devenue chorégraphe. Super. Donc, j'étais très vite pas perdre de temps dans le parcours de l'enfance et comment ça a démarré. Après, grâce toujours à Amadeo, j'ai fait des télévisions. Et donc, j'ai dansé pour les chanteurs, connus et moins connus.
Mais c'était bien parce que j'étais heureuse, j'existais. Oui. Et j'étais contente d'exister en étant une moins que rien petite fille. Tout d'un coup, j'existais, c'était génial. Et petit à petit, c'est comme une spirale à Paris. Par rapport à aujourd'hui, on a des possibilités incroyables. Bien sûr. Et là, on connaît vraiment tout un panel de personnes connues. Et donc, petit à petit, j'étais une petite danseuse vraiment géniale, je peux le dire. La fille qui se vante, mais je m'en fous. Non, mais tu as bien raison. Et donc, façon, mais c'est vrai que j'étais une petite danseuse géniale, puisque la télévision me prenait tout le temps. Donc, je connaissais tout le monde. Et après, j'ai eu l'envie d'écrire un livre. D'accord. Donc, Tu voilà. as écrit un livre, mais avant d'écrire ce livre, tu as aussi fait des comptines pour enfants avant ce livre. Alors, avant... Non, d'abord, j'ai commencé à écrire le livre, mais trop jeune pour l'écriture. Et donc, en lisant les pages, je me moquais un peu de moi. De toi-même. Mais donc, je disais, oh là là, j'y arriverai jamais. Mhm. Et donc, j'ai eu les éditions Flammarion quand même qui ont voulu éditer mon livre. Donc j'ai eu un contrat des éditions Flammarion. Oui. Mais le problème qui s'est posé, c'est que la personne qui écrivait mon livre, et on appelle, excuse-moi Marie-Nicole, mais ne pense pas de ça, on appelle un nègre. Oui. Voilà, je ne comprends pas pourquoi on appelle un nègre, ça devrait être interdit. Mais voilà, on appelle un nègre. Donc la personne qui a écrit mon livre, j'ai lu, et vraiment c'était pas du tout ça. Alors j'étais très angoissée, très contrariée, très peinée. Plus peinée d'ailleurs, je dirais même. Et je l'ai appelé pour lui dire que vraiment, ça n'allait pas. Ça ne te convenait pas. Ça ne me convenait pas. Et Ouais. j'ai appelé les éditions Flammarion pour dire qu'il était hors de question que ce livre sorte Ok. dans l'état actuel. Et donc, j'ai dit, je vais attendre d'être assez mûre pour l'écrire et on verra. C'est moi qui vais l'écrire. Et donc, j'ai appelé la fille parce qu'elle avait écrit des choses un peu... bizarroïde, je n'irai pas au-delà de ce que je pense. Et je suis tombée sur un homme. Tu lui as fait mal? Quoi? Non, je rigole. Et donc, je suis tombée sur un homme et qui m'a écoutée parce que je pleurais comme une enfant. Tu parles, j'avais 16 ans. Bien Comment sûr. je pouvais ne pas pleurer comme une enfant et je faisais... il m'écoutait, puis il dit, écoutez, je vais venir vous voir, vous avez trop de chagrin et tout, et je voudrais écouter votre histoire, je vais lire le livre que mon ami, que ma compagne a écrit, et je vais venir vous voir. Et le lendemain, il a lu le livre le soir, et le lendemain, il est venu me voir, et j'ai eu la surprise que c'était Yves Boisset, le réalisateur de cinéma. Waouh. Et le titre du livre, donc, c'était... Le livre, il n'était pas encore sorti. D'accord. Ensuite... il a juste lu et il t'a dit, je continuais valide. ma danse. D'ailleurs, Oui. ma danse à cette époque-là, c'était les Love Sisters. Ah bon? Oui. Et donc, on travaillait partout dans les Macumba. On avait toute la chaîne de Macumba D'accord. avec nous. On était très connus. Les Love Sisters étaient très connus. Et on était vraiment des petites pestes parce qu'on allait à droite, à gauche, à l'île de la Réunion, à l'île Maurice, partout. Partout. On allait dans le monde entier, en Italie. Mais en Italie, ça s'est mal passé parce que c'était réputé quand même. Le problème était qu'ils engageaient des artistes françaises dans des clubs. Et les artistes devaient rester pour consommer. Il n'était pas question, donc on a fait un scandale. Et on est parti de l'Italie. Mais il y a eu 2 filles qui sont mortes quand même parce qu'elles n'ont pas accepté. Donc c'était une mafia. Ah d'accord. Et là, il ne faut pas avoir honte de le dire, c'était une mafia. Et donc on s'est retrouvés dans le club, il fallait rester après notre show. Et les hommes nous appelaient pour consommer. Nous, on n'a pas voulu. On a refusé. Et 2 filles étrangères, allemandes je crois, sont mortes, ont été tuées. Et après, voilà, c'est grave. Et donc, je continue à grandir, et je continue à côtoyer beaucoup de monde dans Paris. J'avais tout Paris ouvert. J'ai fait du théâtre. J'ai travaillé dans un des théâtres les plus connus de Paris pendant 2 ans. Et on le découvrira si on achète mon livre. Je ne vais pas en parler plus longuement parce que ce serait très long. Et donc, on resterait longtemps toutes les deux. Sûr, et c'est plus une émission, ce serait 3 émissions. Alors, il n'en est pas question, n'est-ce pas? Et donc, ensuite, j'ai dit, bon, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. J'ai envie encore de faire autre chose. Et c'est là, comme tu disais tout à l'heure,
Tu disais Je parlais de Choupinette. Choupinette. Oh, Choupinette Parle-nous de Choupinette. Alors, Choupinette, on a fait un medley avec... J'ai fait une chanson de Choupinette dans le studio Piccolo à Paris. Piccolo, mais ça peut être marrant, le nom Piccolo. Et je ne sais plus le nom, mais c'est lui qui a fait Étienne. Ok. Et c'est lui qui m'a enregistré. D'accord. Et donc, on a fait Choupinette. Et il y avait d'ailleurs comme choriste Rachid Bari, connu à cette époque-là, bon musicien que tu dois connaître sûr, sans doute. Hein. Et donc tout le monde a fait Choupinette en chœur, et vas-y que je te danse. Il y avait aussi Michel Bourdin qui avait fait La Fille du Nord, un tube. Ouais. D'ailleurs, je suis devenue sa danseuse principale dans tous les endroits. Oui, passez la fille dedans. C'était ça. Et là, Choupinette, on a fait un medley, donc avec plusieurs cultures. On a fait un medley oriental, hindou, techno, et je ne me rappelle plus. Eh ben, de toute façon, nous, on a un extrait vidéo de Choupinette. On regarde ça. Je suis sortie dans la rue. J'ai rencontré mon Uluberlu. Il m'a dit, mets tes talons pointus et viens faire la fiesta à la Salamba. Voilà, tous mes plans sont changés. Taratata, taratata, taratata. Je vais faire la Lumba et c'est la joie. Chou, chou, choupinette. T'es pas tellement bête dans ta paire de baskets. Chou, chou, choupinette. Tu cherches la grosse bête au fond des discothèques. Chou, chou, choupinette. Chou, chou, choupinette. T'es pas tellement bête dans ta paire de baskets. Chou, chou, choupinette. Danse, 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 choupinette. La vie c'est une fête, c'est une fête. Chante, 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 choupinette. Fais-nous tourner la tête et fais la fête. Tous les espoirs sont permis. Son sourire me dit oui. Je me précipite sous la pluie. Ma joie de vivre s'ouvre, se découvre l'infini. Mes hanches se balancent au rythme de la musique. Et mes pieds perdent de pied. Chou, chou, choupinette. T'es pas tellement bête dans ta paire de baskets. Chou, chou, choupinette. Tu cherches la grosse bête au fond des discothèques. C'est marrant, hein? Ben oui, c'est drôle. Alors, Myriam, ensuite, donc tu disais que tu es écrivain, bien sûr. Tu as écrit plusieurs livres, dont un qui s'intitule Corps de flamme. Pas corps de femme, mais corps de flamme. Corps de flamme. Qui a été préfacé aussi par le réalisateur, justement. Tu Yves nous en Boissé. parlais, Yves Boissé. Oui. Et donc, parle-nous de ce livre. Alors, le livre, c'est mon histoire. Toute ton histoire. C'est toute mon histoire. Mhm. C'est aussi un peu plus que mon histoire. Oui. C'est les pensées secrètes. Parce qu'il faut écrire. C'est simple d'écrire son histoire. Oui. Mais moins simple d'avoir l'audace d'écrire ses pensées secrètes. Et j'ai eu l'audace. Il a bien marché, ce livre. D'accord. Où peut-on le trouver, ce livre, à la d'ailleurs, maintenant? FNAC, sur toutes les plateformes d'Internet, Soramp, FNAC, partout dans toute la France. Bien sûr, Corps de flamme. Et ensuite, tu as écrit aussi des albums pour d'autres artistes, hein. Comme par exemple, on pourrait citer Stéphane Lelouch. C'est toi qui as écrit les textes, c'est ça? Oui, alors je voudrais revenir quand même sur Corps de flamme. Ah d'accord, on revient sur Corps de flamme. Je voudrais revenir Oui, sur Corps bien de sûr. flamme en prétendant Oui. que je l'ai écrit toute seule Mhm. et que ensuite j'ai fait la connaissance de personnes très connues Oui. comme André Berkoff, je ne sais pas si tu le connais, un André littéraire. Berkoff. André Berkoff, Philippe Bouvard. Oui, bien sûr. Philippe Bouvard, Mhm. qui m'a en même temps que j'écrivais, qui m'a appris à construire un livre,
Et donc, on se rendait service. Moi, je lui remplissais ses fiches, les grosses têtes, là. Oui. Les grosses têtes, on a des petites têtes toutes les deux. Et donc, je l'aidais dans les fiches et lui m'aidait pour construire un livre. Et avec Yves Boisset, avec Berkoff, c'est-à-dire j'ai eu 3 Bien entouré. mentors. Oui. 3 mentors pour écrire. Et c'est important que je voulais le préciser sûr, dans tu as mon bien bouquin raison. pour leur rendre hommage déjà. Bien sûr, bien sûr. Et là, tu me disais... C'est moi qui veux aller vite. Et ensuite, donc tu as écrit des albums, des textes pour Stéphane Lelouch. Oui, alors Stéphane, c'était plus facile parce que lui, c'est quelqu'un de très profond et je dirais pas qu'il souffre parce que c'est pas vrai, mais parfois il souffre, ça dure pas dans la journée, mais il souffre. Et comme moi, étant donné le parcours que j'ai eu, j'écris encore mieux quand je souffre. Oui. Et donc, lorsque j'écris, il me donne le thème, bien entendu, et je m'identifie au thème. D'accord. Tu connais ou pas? Tu connais ça, toi? C'est comme ça que tu t'inspires en fait. Il te donne le thème et toi en fait tu fais le texte après. Je fais ça part en une sorte de chanson. scénario, toujours. D'accord. Même ouais. dans une chanson. Ouais. Je fais une sorte de scénario et Mhm. ensuite je vais à la mélodie de la chanson. Tu connais le nombre de pieds d'une chanson? Vas-y, Le dis-moi. mot? Le mot? Non, mais tu connais pas le Non, mot? c'est moi qui pose des questions, Myriam. C'est moi qui pose des questions. Alors dis-nous tout. Alors, après, j'écris la chanson avec le nombre de pieds. Oui. Donc, il peut y avoir 6, 8 pieds, 10 Oui, pieds. les tout alexandrins, dépend. Voilà, etc. exactement. Mhm. Et j'ai écrit tout l'album, tous les albums de Stéphane, le premier album Oui. déjà. Bon, on était un petit peu... il est marrant, il est bien. Hein. Moi, je trouve qu'il est bien, l'album. Ah, je l'ai écouté, ils sont super tous les albums de Stéphane. sont bien. Après, j'ai écrit, Bravo d'ailleurs. Hein, j'ai pour, écrit un l'écriture. deuxième album. Oui. J'ai écrit un troisième album. Toujours pour Stéphane, on parle. Hein. Toujours pour Stéphane. Stéphane Lelouch. Voilà. J'écrivais en même temps des poèmes. Mhm. Même si je suis un sujet spécial. J'adore les poèmes. Bien sûr, moi aussi. J'adore le slam. J'adore le rap. Si le rappeur il est compositeur et qui fait de la musique et qui prend pas les samples, Mhm. il peut pas se dire compositeur s'il fait des Ouais, samples. bien Tu es sûr, d'accord avec bien moi? sûr. Sinon, ce serait trop simple. Mais j'adore le rap, j'adore cette façon de... T'as entendu mon jeu de mots? Ouais. Sinon, ce serait trop simple. Trop simple, le Simple. sample, trop simple. Et je ne me lasse pas d'écrire parce qu'on a une chance inouïe, c'est d'avoir un studio à la maison, Ah oui. Mhm. personnel, d'enregistrement. Super, c'est bien d'avoir un studio, ça va Oui. plus vite. Oui. Voilà. Et tu as aussi écrit pour toi, tout simplement. Hein. Tu as fait un album aussi qui s'appelle Délicia. Ah, Délicia, c'est quelque chose. Ah oui. Ouais, C'est un vrai délice. c'est un vrai délice. Celui-là était un peu osé. Cet album-là était un peu osé, mais j'aimais bien. Parce Osé que, pourquoi? ben, dans mes textes, c'était un peu osé et pas que dans mes textes. Oui. Sur Et- scène aussi, parce que tu en as fait un show, c'est ça? J'en ai fait un show. Donc il y a l'album Délicia et il y a le show Délicia Délicia. aussi. Et l'album, ben écoute, les artistes aimaient bien venir me voir Mhm. quand je faisais mes scènes. Ouais. Mes scènes. Oui. On fait souvent En deux mots. Hein. Le show était génial. Mais oui, bien sûr, le show était génial. Et d'ailleurs, on a D'ailleurs, un extrait. d'ailleurs. Waouh. Waouh. C'est le show. Chaud, quoi. chaud. Chaud Délicia. Ben bravo Myriam, t'as un véritable don quand même. Hein. Tu écris, tu chantes, tu danses, tu fais tout en fait. Alors mon don est surtout le fait que je peux aller
d'annexer à l'autre. Ben oui, Ah. parce que du show Delicia, après, tu crées une borne Futura. C'est une borne qui lie l'avenir. Comment ça se passe? Alors la borne Futura, l'idée de la borne Futura a été déjà pour pouvoir survivre à la maladie de ma maman. Donc je tiens aussi à parler d'elle et que Oui. j'adore et que maman aussi était pour rien dans cette jeunesse malheureuse parce que c'était une femme soumise. D'accord. Aujourd'hui, on peut parler de la femme soumise, n'est-ce pas? C'était une femme soumise qui était elle-même tapée. Donc, pour moi, j'ai fait un suramour. Est-ce qu'on peut prétendre un suramour? Je ne sais pas. Mais j'ai idéalisé ma maman. Oui. Et quand elle a eu son AVC, j'ai pas voulu qu'elle aille dans une maison spécialisée. C'est ce qu'on voulait, d'ailleurs. Mhm. Et moi et Stéphane, nous l'avons prise à la maison. Oui. Et nous l'avons gardée avec nous. Et on nous a dit, elle restera un légume toute sa vie. Et c'est vrai que pendant la première année, c'était hyper dur parce que l'AVC, on connaît ses conséquences. Et quand Oui. c'est un AVC grave, il faut leur réapprendre à Bien manger. sûr. Il faut leur réapprendre à faut tout marcher. réapprendre, bien sûr. Et en même temps, ils ont pris 15 ans d'âge entre l'AVC et la suite de l'AVC. Ils ont pris 15 ans d'âge puisqu'ils n'ont plus ils n'ont plus de la coquetterie, ils n'ont plus rien. Donc, maman a pris 15 ans d'âge. Et petit à petit, c'était très dur parce que à chaque malaise, je croyais mourir à chaque malaise. Oui. Et je me suis dit, j'ai un choix. Ou je crée quelque chose qui me prend beaucoup de temps, ou je meurs avec elle. Mais j'ai eu des pensées 2-3 fois, cette pensée de mourir avec elle. Et j'ai dit, quel choix je vais faire? Et je me dis, mince, avec la bataille de ma vie, Bien sûr. et toute petite, déjà, avec cette bataille, quand même, j'ai pas baissé les bras. Et je dis, pour survivre, je vais écrire. Je vais écrire cette borne d'abord, parce qu'il faut d'abord... C'est d'abord une écriture. Oui. Et donc, j'ai appris, grâce au polonais, la lecture de la cartomancie, qui est une science et non un don. Oui. Une science, ça s'écrit. Un don ne s'écrit pas, c'est une branche de l'alchimie. Mhm. Et donc, moi, je sais interpréter toutes les cartes, puisqu'à l'âge de 6 ans, on m'a initié aux cartes. D'accord. Donc, je connais toutes les combinaisons. Oui. Et j'ai écrit cette borne interactive qu'on peut trouver... on peut trouver le teaser sur Internet. Oui. Et j'ai écrit cette borne. Et tiens, tu voudrais peut-être parler de la borne Oui, d'ailleurs, de toute façon, on a le teaser aussi. si tu veux le regarder. Ben, bien sûr, Super. avec plaisir. La borne Futura est un concept innovant et unique en France. C'est l'avenir et l'outil de demain à votre service dont vous ne pourrez plus vous passer. Elle sera la carte maîtresse, le détenteur de vos projets futurs. La borne Futura constitue un support de correspondance visuelle et performant afin de promouvoir l'ensemble de vos événements et de vos opérations commerciales. C'est une ambiance attractive telle que les jeux ludiques ou d'autres animations adaptées à tous les endroits publics. La borne Futura divulgue vos actualités en permanence à vos clients au sein de votre établissement. Vous choisirez la durée de vos publicités ou de vos messages à l'écran que verront vos consommateurs. Le fichier client, email et numéro de téléphone est enregistré sur la borne lors de l'inscription de chaque utilisateur, ce qui vous permettra de constituer une base de données solide. Libre à vous de solliciter une participation financière à vos fournisseurs. La borne Futura peut être personnalisée à votre nom. Elle ne demande qu'un minimum de place. La livraison et l'installation sont immédiates. Une simple alimentation électrique est nécessaire. Les prises en charge de vos maquettes personnalisées, diffusion publicitaire, événementielles sont assurées à distance par notre centrale informatique. Vous pouvez louer la borne Futura selon votre choix. Une soirée, un week-end, une semaine, un mois, une année. La borne Futura séduira toutes les grandes surfaces, jeux, divertissements, parfumerie, hôtels, restaurants. La borne Futura est une attraction commerciale, une évolution permanente. C'est la génération du futur. Et voilà. Et donc, je ne sais pas si tu as compris le principe, alors on va finir le principe.
Le principe, c'est... j'ai écrit avec des tranches d'âge. Il est impossible, mesdames et messieurs, de dire qu'à 20 ans ou à 18 ans, on peut avoir la même vie qu'à 60 ans. C'est impossible. Bien sûr. Donc, j'ai fait des tranches d'âge, 18-25, 26-35, 36-45, 46-55, Voilà. 56-65 et plus de 65 ans. Voilà. On ne peut pas avoir la même vie, c'est pas possible. Donc, c'est interactif, tu as vu, sur la... Exactement, Hein? oui. Et cette borne, et le futur, d'ailleurs, tout le monde l'appelle la machine. Ils ne l'appellent pas la borne. Ah, d'accord. La machine Futura tout simplement. Ils appellent, on va faire un tour à la machine. Ah ouais, Voilà, donc, d'accord, ouais. pourquoi pas. Mhm. Qui vient d'être commercialisée et dont j'ai eu le brevet. Voilà, bien. Bravo. Et donc, hein. j'ai écrit sans arrêt pendant 3 ans consécutifs. Ça veut dire 70 000 combinaisons Waouh. et 35 livres de 500 pages. Ces 3 ans m'ont aidé à survivre à la maladie de maman Oui. et à m'en occuper. Bien sûr, j'étais pas seule, il y avait de l'aide. Hein. Mhm. Il y avait de l'aide. Au départ, on avait les infirmières, jusqu'à la fin d'ailleurs, les infirmières, l'orthophoniste, le kiné, le docteur qui venait assez souvent. Oui. Et maman, elle commençait à aller de mieux en mieux, commençait à se rappeler, commençait à manger normalement et tout était bien. Elle était très coquette, très bien. Vraiment, elle commençait à devenir très coquette. Mhm. On pouvait enfin lui colorer les cheveux, bon, sans ammoniac. Très coquette comme toi-même. Je vois d'où tu as pris ça, en fait. Ouais. hein. Non, j'étais coquette avant, parce qu'avec la selle, j'étais obligée. Oui, Et- mais je veux dire, depuis ta naissance, t'es coquette de toute façon, Myriam. J'en suis sûre. T'es gentil. Et après ça, j'ai écrit ça donc pendant 3 ans et maman allait quand même, elle commençait à chuter un peu. Oui. Donc elle commençait petit à petit à perdre l'appétit, etc. Et là vraiment, j'ai cru encore mourir. Et donc devine. Fallait te relever encore. Hein. Fallait Et me relever. encore et encore. Tu as écrit. Tu as écrit 6 livres, hein, J'ai d'ailleurs. écrit 6 livres. Manuel d'interprétation. Oui. Mhm. Avec des tranches d'âge pareilles que la borne. Oui. Je vais pas les répéter, mais il y a des tranches d'âge. Mhm. J'ai écrit ces 6 livres, le manuel d'interprétation, et ça m'a fait beaucoup de bien. C'est un exutoire. C'est un exutoire. Et après ces livres, comme si c'était une fin, maman a été de plus en plus mal et s'est cassé l'os du fémur. Et elle a été à l'hôpital, elle a été opérée. Après, il n'était plus possible qu'elle reste seule la nuit. Donc, on a pris 3 personnes pour s'en nous aider. occuper, pour vous aider. La hein. nuit, surtout à côté d'elle, parce que Bien je ne pouvais sûr. pas me réveiller en sursaut. Je finissais par tomber malade. Oui. Et comment dire donc on a eu 3 personnes qui dormaient, ça a été formidable parce que c'était comme une famille. Donc c'était génial. Et je veux pas dire de prénom parce que si j'oublie quelqu'un, je pense qu'il serait peiné, mais je voulais leur dire à toutes merci. Et maintenant, je peux parler d'un prénom parce qu'elle est restée près de moi. Oui. Elle s'appelle Evan. 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 C'est un Elle très est beau restée prénom. près de moi. Elle m'a pas quittée après Ouais. le décès de maman, Mhm. qui a été pour moi le plus grand choc qui peut exister. Où Bien sûr. j'ai été plusieurs jours sans pouvoir parler, sans pouvoir réagir, où elle était obligée de me donner à manger Ouais. parce que je ne mangeais plus. Et j'ai remonté petit à petit la pente, mais j'ai pas remonté psychologiquement la mort de maman. Mhm. Et j'ai dit, plus personne peut maintenant m'atteindre. Alors, il y a une phrase que tu aimes bien, toi, Marie-Nicole. Oui. J'ai dit, j'ai fait 4 pas en arrière quand quelqu'un me déçoit. Je refais 2 pas par intelligence, mais je refais pas 4 pas. C'est très bien. C'est vraiment une belle leçon de morale. Oui. Et Myriam, de toute façon, personne ne se remet, je pense, de la mort, Non, non. la perte d'un être cher, mais elle est toujours là. Comment elle s'appelait, ta maman? Maman s'appelait Simone. Ben voilà, Simone. Mais je me rappelle. Simone est petite là, fille. elle nous voit, Tu vois, elle je vais nous te donner regarde. une anecdote, si tu veux bien. Oui, je veux bien. Je me souviens que petite fille, les filles qui avaient leur papa, leur maman, je lui disais, moi, petite, toute petite, déjà à 9 ans, je pensais. Et je dis, t'as de la chance. Je dis, oh là là, t'as pas de chance d'avoir un papa. Et alors, on a essayé de comprendre pourquoi je disais, t'as pas de chance d'avoir un papa.
Ben, je dis parce que le mien, il est Bien mort sûr. à ma naissance, et comme ça, j'aurai pas mal quand il va mourir. Mm. J'ai répondu Ouais, ouais. ça. Incroyable de pouvoir penser ça à 9 ans. Hein? C'est faux, c'est faux. En même temps, avec ce que tu avais vécu juste avant et après aussi, tout ça, ça t'a forgé. En fait, Oui. tu te prépares psychologiquement. Après, il t'est venu une idée. Love Sisters. Donc, mais tu en as oui. parlé tout à l'heure. Il y a tellement Hein? de choses Tu que as j'ai parlé oubliées. de votre équipe là, de filles, vous vous appelez Love Sisters, là, les danseuses. Et tu en as fait une radio, en fait, une émission. Une télé. Une télé, radio, enfin, Voilà. la totale. Depuis un an. Comment t'es venue cette idée, en fait Alors, d'en faire un une matin, télé? comme d'habitude, un matin, j'ai Un lapin. dit... Un matin, un lapin. Donc, un matin, je Mhm. me suis dit, je veux ouvrir une chaîne TV, peu importe ce qu'elle va devenir, une chaîne TV web, bien entendu. Je veux ouvrir une chaîne TV. J'ai dit ça à Stéphane. Oui. Et j'ai dit parce que je m'ennuie. Et là, Stéphane a peur quand je m'ennuie. Mhm. Il n'aime Mhm. pas que je m'ennuie. Et donc, ça s'est fait en 8 jours. On On a précise ouvert. pour nos auditeurs, téléspectateurs, que Stéphane Lelouch, c'est ton compagnon, ton mari. C'est mon mari. Voilà, Oui. donc voilà, c'était une petite précision, hein. Oui. Moi je le sais, mais... Et donc, tu lui as dit, je m'ennuie Stéphane, et il a eu peur, et il s'est dit, oh là là, Elle va sortir. elle va sortir, non, elle va partir, non, 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 bah, il a eu une Il faut bonne que je la réaction. coince. Il faut que je la coince. Et tu lui as dit, je vais faire une télé. Je vais faire une télé. Et après, lui. Ok, et voilà. ok chérie. Ok. C'est parti. Ok. Et on a démarré cette aventure avec plusieurs Love Sisters. Voilà, des Love Sisters, chroniqueuses, que des tu t'es chroniqueuses. entourée, voilà. Et dont Marie-Nicole. Donc moi-même, merci d'ailleurs Nati. pour la proposition que j'ai acceptée Ça fait un an. sans hésitation. Ça fait un an. Ça fait maintenant 1 an que cette émission, eh ben, elle prend forme, elle fait son petit bout de chemin et elle va aller loin, J'espère. bien sûr, avec vraiment ton énergie, ta motivation, ta persévérance. Je pense que Je crois que c'est pas que c'est à peine de donner le où on peut nous joindre. on a un teaser Vous avez un de teaser. cette émission, oui. Ah, c'est génial. Alors on va regarder le Ah, mais je teaser. me rappelais plus non plus, hein, tu vois. Regardons le teaser de cette émission Love Sisters. Eh ben, bravo, on voit Merci. toutes sortes d'artistes, danseurs, chanteurs, peintres, magiciens. En tout cas, je vous invite à nous contacter si vous voulez aussi vous retrouver sur notre plateau.
Et on voulait dire merci aussi à la régie, à Philippe Monnier, qui est là depuis 1 an avec nous. Oui, toutes les personnes Toutes les qu'on voit personnes pas, qui viennent. Et sans elles, voilà, sans elles, on peut rien. on ne nous verrait pas non plus, en fait. Et là, actuellement, nous avons quelqu'un depuis peu de temps, 3 mois, je crois, Alice. Alice, qui est une merveille. C'est une merveille. Et Myriam, Qui quels fait sont, tous mes caprices. Ça va bien ensemble. Alice, qui fait tous mes caprices. Alors, en 2020 aussi, tu vas nous sortir encore un autre album, Femme. Oui, oui, oui. Ah, j'adore. Il est moins Femme. chaud, hein. Il est moins Il est- chaud. D'accord. Trust my heart, baby. Trust it to my Lord. Trust my heart, baby. I give you all, more and more. Don't you love it, babe? See that, see that, see that, see that. C'est faux. Donc, parle-nous de cet album, tes projets pour 2020. Pour Alors, finir cette interview spéciale, Myriam Alors, Watteau. l'album, on a fait avant la sortie de l'album 2000 exemplaires de CD. Oui, Et qui était très important pour moi. Ça ne veut pas dire que je n'aide pas l'humain, j'aide l'humain, mais c'est pour la cause animale. d'accord. Et pour moi, c'était très important. Je ne sais pas si j'arriverai à vendre les 2000. J'en ai déjà vendu pas mal. Mhm. Beaucoup de personnes dont je fais coucou dans les réseaux Facebook et tout, qui me connaissent simplement à travers les réseaux, plus des personnes qui me connaissent aussi dans la vie réelle. Oui, Moi, acheté beaucoup de CD. Je voulais les remercier. Je vous remercie tous. Et dernièrement, on a fait un spectacle. Et Geneviève de Fontenay oui, a présenté le CD pour la cause animale. d'accord. Super. Et elle a dit OK, sans problème. Et c'est une personne qui adore les animaux. Et Donc, en fait, les personnes qui achètent le CD, sur mon l'argent, site, voilà. ça part l'argent est reversé pour la cause directement. animale. D'accord. En même temps, il ne faut pas se cacher la vérité, ça permet de connaître mon univers. Oui, Donc, ça me fait une promo extraordinaire quand même, oui. obligé. Mhm. On peut aussi acheter par téléchargement à 0,99 centimes la chanson. Et ça aussi, c'est remis jusqu'à la fin de l'année pour la cause animale. Et on peut aussi envoyer par courrier, parce qu'il y en a qui ont peur de payer par carte bleue. C'est 3 malheureux euros. Hein. Normalement, le CD est vendu 12 euros après les fêtes. Hein, donc, C'est cadeau, là. profitez-en, hein. C'est cadeau. Et donc, il y a 2 euros qui sont reversés à la cause animale et 1 D'accord. euro pour les frais d'envoi. Ouais, ben, super. Mais il y en a qui sont très malins, hein, très très malins. Mhm. Et quand ils me l'achètent sur place, eh ben, ils diminuent le 1 euro. Ça, c'est incroyable. Hein. Je les trouve très forts. Je trouve déjà que c'est une intelligence. Hein, parce que j'ai dit, alors, il y en a un que je connaissais très bien et que j'adore, qui est connu dans Montpellier, qui est local, un chanteur local. Oui. Et il me donne 2 euros, il me donne 10 euros. Et moi, je dis, ah, écoute, t'exagères, quand même, donne-moi 20 euros. Et c'est à 2 euros, donne-moi 20 euros, il m'a donné 20 euros. Pas mal l'idée. Et donc, est-ce que tu as autre chose à nous rajouter, quelque chose que j'aurais oublié de te demander? Et- Ben, surtout, bon, toute mon histoire, vous venez de l'apprendre. Et pensez à ces pauvres bêtes qui ne peuvent pas se défendre. Mhm. Et je trouve qu'aujourd'hui, on arrive dans un carcan de méchanceté, de violence concernant l'animal lui-même,
que c'est vraiment insoutenable et que je ne peux pas supporter. Ça ne veut pas dire que je n'adhère pas à la misère humaine. Oui. Attention, Bien ne sûr. mélangeons pas. Bien parce que sûr. les gens Là, ont c'est- tendance à mélanger, hein, tu le sais ça. Mais moi, je dis qu'ils ne peuvent pas parler, on ne peut pas les défendre et qu'à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que je piquais une petite crisette, comme on dit si bien. On n'a pas voulu donner un statut aux animaux sensibles, un cœur qui bat, sensible. Mais on peut encore aujourd'hui les tuer, on peut encore aujourd'hui, ils sont presque pas punis. Ils exaucent pas les punitions. Oui. La loi n'exauce pas, comme on peut lui faire confiance. Et donc il faudrait un petit peu plus respecter l'animal et au moins lui rendre hommage. On est bien content de trouver nos chiens qui sauvent des vies. On est bien content. Ceux qui trouvent la drogue Oui, oui. dans l'aéroport, on est bien content de les trouver. Les chevaux. Et voilà, bon, moi, tout le monde le sait, je suis anti-corrida. Et je trouve que ce n'est pas une culture, je veux le préciser. Ce n'est pas une culture, c'est un véritable massacre. Ce sont des lâches. Et ce sont des personnes qui adorent voir la mise à mort, mais sauf que le taureau est drogué. Parce que vous vous doutez bien que s'il n'était pas drogué, le toréador ne ferait pas le poids Oui. contre un taureau. On oublie aussi de dire que le cheval a de la vaseline dans les narines, souvent les cordes vocales coupées. Oui. D'ailleurs, ils ne veulent pas en parler. Et les yeux bandés, pour ne pas qu'il voie. Il ne peut pas hennir de douleur, ni de souffrance. Et on ne peut pas parler de culture. C'est le mot de la fin. N'hésitez pas. Merci, Sur mon Myriam. site www.myriamvato.fr pour acheter mon CD, s'il vous plaît. Merci en tout cas pour cette interview. Merci Marinati de m'avoir interviewé. Restez connectés sur notre site www.radiolovesisters.fr. Bye Merci bye. à tous et bye bye. Bye bye. À bientôt. À bientôt. De corps ne font qu'un. De corps